L'ANOAR, en l'occurrence, c'est une organisation qui est là pour renforcer l'impact au niveau de l'identité juive, du lien avec Israël, auprès des jeunes juifs de France. La plus grande demande qu'on a des étudiants, c'est de se rencontrer. Par exemple, c'est pour ça que les Shabbats pleins, ça a un succès énorme. Parce que les jeunes veulent se rencontrer, parce que souvent, ils ne sont pas dans les mêmes structures que, par exemple, à Paris, où c'est vraiment, il y a beaucoup de structures juives. Là, ils sont un peu dispersés. Et du coup, rien que le fait de se retrouver entre juifs, c'est très fort et ça leur fait beaucoup de bien. L'idée de créer un pôle de formation avec des formations complémentaires qui ne sont pas forcément liées au judaïsme, mais qui vont les aider à devenir de meilleurs animateurs, de meilleurs transmetteurs. Et nous avons le plaisir tout de suite d'accueillir 3 shlichim, des envoyés d'Israël vers la France pour aider les communautés juives de France. Ethan Fison, qui est référent éducatif et contenu au niveau de l'ANOAR. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Edel Tobol, qui est coordinatrice Alia dans la région Rhône-Alpes. Bonjour. Et Malachi Tobol, qui est chaliar du DEJ à Lyon et également pour l'agent juif. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir tous les 3. On voudrait d'abord savoir pourquoi il est tellement important d'envoyer, on va dire, des émissaires israéliens pour aller parler à la jeunesse juive en France. On est une génération où tout passe par les écrans, où l'enseignement, les nouvelles choses, les nouveautés, tout passe par des écrans. Mais quelle que soit l'évolution de la technologie, le contact humain ne sera jamais remplacé. Donc, si on veut pouvoir créer un contact, un vrai pont, une passerelle entre les juifs de diaspora et les juifs qui sont en Israël, il n'y a rien qui remplacera les gens qui sont au contact des gens. Donc ça, c'est la première chose. Envoyer des shlichim, c'est d'abord faire une vraie connexion humaine entre les différents juifs du monde et Israël. La deuxième chose, c'est que j'ai déjà participé personnellement à énormément de shlichuyot ktsarot, des petites shlichut, une semaine par-ci, une semaine par-là, un Shabbat par-ci, un Shabbat par-là. En tant que rabbin de communauté, j'ai déjà été envoyé dans plusieurs communautés pour discuter et essayer d'amener cette Torah d'Israël et cette ambiance d'Israël. Mais lorsque tu viens faire un one-shot, lorsque tu viens faire une semaine par-ci, une semaine par-là, alors peut-être que tu as effectivement essayé d'allumer une petite lumière quelque part, mais elle va vite se rééteindre parce que tu as amené quelque chose, mais s'il n'y a rien derrière qui va continuer, eh bien, l'effet va s'estomper. Lorsque un chaliar vient d'Israël et va rester pendant 1 an, 2 ans, 3 ans en France, au contact des mêmes gens, eh bien, c'est autre chose. C'est un vrai travail de fond. C'est pas seulement une idée qui est lancée et puis débrouille-toi, mais c'est un accompagnement pour pouvoir changer les mentalités, pour pouvoir faire comprendre aux gens que l'option de revenir à son identité, de redécouvrir son identité, l'option Israël, eh bien, c'est pas seulement un beau rêve, mais c'est quelque chose qui est réalisable. D'ailleurs, la preuve, le chaliar vient te dire, moi, je l'ai fait, ça a marché pour moi, et je suis pas revenu parce que j'ai fait ma Yérida. Je ne suis pas revenu parce que j'ai quitté Israël, ça ne marchait pas, je suis revenu m'installer en France. Pas du tout. Je donne une partie de mon temps d'Israël à toi, le juif de France, pour te dire, regarde, c'est faisable, c'est possible, et je suis là pour t'aider à réaliser tes rêves. L'ALIA, oui, mais c'est pas seulement ça. Vous avez parlé de renforcement identitaire, c'est ça l'ANOAR ? L'ANOAR, en l'occurrence, c'est une organisation qui est là pour renforcer l'impact au niveau de l'identité juive, du lien avec Israël, auprès des jeunes juifs de France. Des juifs pré-bac, des juifs post-bac, des étudiants, des mouvements de jeunesse. C'est-à-dire que des associations qui travaillent avec l'ANOAR, on en a une dizaine aujourd'hui, et qui vont vraiment d'abord sur tout l'arc-en-ciel des différentes associations. Oui, c'est important parce que on peut être religieux, pas religieux. Bien sûr. On a des associations beaucoup de choses différentes. On va avoir des associations qui sont étiquetées religieuses, comme par exemple Olami, qui est ouvertement étiquetée pour renforcer le lien avec le judaïsme. On va avoir des associations qui sont étiquetées de gauche, pas religieuses, comme par exemple la Shomer Hatzaïr. On va avoir des associations qui ne sont pas étiquetées, comme par exemple l'Alliance, c'est une association d'étudiants qui n'a pas de prise de position ni religieuse ni politique. On va avoir des associations qui sont tournées vers des gens qui ne sont pas religieux, même si les dirigeants peuvent l'être. C'est vraiment pas un frein. Et puis on a des associations qui sont des mouvements de jeunesse traditionnels, on va dire, comme le DEJ, comme peut avoir envie de le devenir Moadon.
Donc voilà, on a vraiment... Les EI, etc. Alors les EI ne sont pas encore avec nous. Les EI ne sont pas encore avec nous. Bon, mais Bezrat Hashem. C'est important d'en parler parce que c'est vrai que ce lien entre la diaspora et Israël est fondamental. Et donc toi, Malachi, et ta femme Edel, vous avez fait le pari, vous aussi, de donner de votre temps, par idéalisme, et d'aller à Lyon pour aider les communautés. Alors comment ça se passe pour vous ? Ça se passe plutôt bien. Une fois qu'on a atterri et qu'on s'installe, c'est une étape. Et on commence à travailler, on commence à connaître les gens autour de nous, les différentes forces en présence. Et alors, la mission d'Edel, elle va la développer d'ailleurs, mais moi, ma mission, c'est vraiment de dynamiser, d'essayer d'allumer un nouveau feu à Lyon, de réveiller le Lyon. Et du coup, ça passe par les mouvements jeunesse. Donc, on essaie moi, je suis à l'IR du DEJ, j'essaie de recréer en fait une antenne du DEJ qui soit active. On crée une équipe d'animateurs, on crée des activités pour les enfants. Et c'est aussi de dynamiser les autres mouvements jeunesse. Donc, il peut y avoir les EI, il y a un mouvement jeunesse qui s'appelle les JJL. On essaie vraiment de dynamiser tout ça, d'essayer aussi de fédérer un petit peu pour que les mouvements jeunesse puissent proposer quelque chose à la jeunesse lyonnaise, qu'il y ait vraiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines, des activités, une animation, qu'il y ait un lien qui se crée, que tous ces enfants qui sont souvent dans des écoles non juives, qui puissent avoir vraiment un lien fort et régulier avec la communauté, avec le judaïsme. Bon, et ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu t'occupes aussi des étudiants. Je crois que tu as eu quelques beaux succès dès ton arrivée, alors qu'il n'y avait plus grand-chose, il faut bien le dire, la communauté était un peu endormie. Alors c'est ça. En tout cas, au niveau de la jeunesse. C'est ça. Alors, à part ma casquette de l'ANOA avec le DEJ, j'ai aussi, on va dire, la casquette plus agent juive avec le consistoire. Donc, j'ai été rattaché au consistoire pour m'occuper de la jeunesse. Pendant longtemps, il n'y avait pas, on va dire, suffisamment pour une ville de l'ampleur de Lyon. Et donc, on a créé quelque chose qui s'appelle Babaït. C'est, on va dire, un nouveau mouvement de jeunes. Donc, Babaït, ça va être un endroit déjà physique dans lequel les jeunes peuvent venir se retrouver, travailler, manger. On essaie vraiment de créer une maison pour les jeunes. Et c'est aussi des soirées qu'on organise dans lesquelles les étudiants peuvent se retrouver. Donc, on a eu déjà quelques premiers succès. Donc, on a eu des soirées avec 150, 200 personnes. La première sur un bateau pour Hanouka. La dernière, on a fait un comédie club à la Parisienne pour Pourri. Donc, on a fait venir un peu des humoristes de la communauté pour faire un spectacle. Ça a été un grand succès. Il y a eu 200 personnes. Je crois que ça faisait plus de 10 ans que la communauté juive de Lyon n'avait pas vu autant d'étudiants se réunir autour d'un événement. Donc, c'est assez incroyable. Ça parle beaucoup dans la communauté à ce sujet. Les étudiants aussi, les jeunes sont contents. Ils sentent qu'il y a quelque chose de nouveau qui se crée, une nouvelle dynamique. Ils veulent y participer. Ça veut dire que le message que tu véhicules est plus adapté à la jeunesse d'aujourd'hui. C'est ça. Beaucoup de gens sont contents de voir quelque chose de plus, on va dire, de plus traditionnel, de plus ouvert, mais aussi actif, qui se propose à la communauté. C'est-à-dire, il y a beaucoup de jeunes qui viennent et qui disent on veut aider, on veut faire partie de ça, on veut s'investir dans ça, parce qu'ils sont tellement heureux de voir qu'il y a quelque chose qui se passe à Lyon. Mais de se rencontrer, tout simplement, c'est dur de se rencontrer quand on est juif à Lyon. La plus grande demande qu'on a des étudiants, c'est de se rencontrer. Par exemple, c'est vrai que les Shabbats pleins, ça a un succès énorme. On va bientôt lancer notre premier Shabbat plein, parce que les jeunes veulent se rencontrer, parce que souvent ils sont pas dans les mêmes structures que par exemple à Paris, où c'est vraiment il y a beaucoup de structures juives. Là, ils sont un peu dispersés, et du coup rien que le fait de se retrouver entre juifs, c'est très fort et ça leur fait beaucoup de bien. Bon, ça c'est plutôt agréable. Alors toi, Edel, tu as relevé aussi un autre défi, puisqu'il n'y avait plus de bureau de l'agence juive à Lyon, et depuis ton arrivée, c'est chose faite. Voilà, c'est ça. Donc on voit aussi une évolution au niveau de l'agence juive à Lyon. Ces 3 derniers mois, j'ai eu environ 15-20 dossiers d'Alia, donc c'est un début de fierté pour moi aussi. On a fait passer dans toutes les communautés du Rhône-Alpes que l'agence juive s'installait à Lyon. Ça faisait une dizaine d'années qu'il y avait plus d'agence juive à Lyon, donc je sens que la demande commence à évoluer. Donc Bezrat Hashem, j'espère que ça va continuer dans cette voie-là. Alors avec le couple Tebol, la communauté lyonnaise se réveille, apparemment. On essaye de bouger un petit peu les choses. On s'est donné 2 ans. Donc on essaie vraiment de donner le maximum, d'aider les autres organisations étudiantes à se motiver, à se mobiliser et à proposer quelque chose. L'idée, c'est pas que dans 2 ans, quand on parte, tout s'écroule. L'idée, c'est aussi de former la relève. Donc on essaie de trouver, on va dire, des leaders qui vont, en tout cas des leaders en devenir, qui vont être les prochains quand on partira, à moins qu'il y ait un nouveau couple qui arrive. Mais en tout cas, qu'il y ait comme ça une jeunesse qui soit prête à s'investir, qui soit prête à se mobiliser et qui sache le faire, pour mobiliser la jeunesse juive là-bas. Alors, c'est important les leaders, Ethan. Alors, c'est important, j'allais te dire, en fait, c'est un peu, sans vouloir lancer des fleurs, mais c'est un peu ce que j'ai fait avec les deux audios. Parce que voilà, en fait, il y en a un que j'ai rencontré, t'avais quel âge ? 16 ans. 16 ans. Et je le rencontre au travers d'un groupe et je commence à lui parsemer des petites idées intéressantes sur Israël. Intéressantes. Tu m'as dit, j'étais le premier sioniste religieux que tu croisais dans ta vie. Ça n'existait pas. Et j'ai pu aussi enseigner à Edel pendant une année entière.
Et voilà, donc on commence à reconnaître... On plante des petites graines et puis on ne sait pas ce que ça devient. On reconnaît des petits leaders qui sont en train de devenir des moyens et des grands leaders. Bon, après, Malachi, il fait 2m12, donc ça, c'est un autre problème. Et voilà, et résultat des courses, ils partent et ils font des petits eux aussi. C'est vraiment de cela dont on parle. Il y a un autre couple qui est parti d'Israël, le couple Cohen, de Adin et Chavi Cohen, qui sont également dans le mouvement de jeunesse. Et également, lui, il est responsable d'un mouvement de jeunesse aussi pour renforcer l'identité. Et Chavi, elle aussi, est avec la Jean Juive. Alors, moi, ce que j'aimerais plus approfondir avec vous, Ethan, c'est la formation, justement. Est-ce que vous allez mettre l'accent, dans le cadre de la Noire, sur la formation? Est-ce que ça, c'est primordial pour vous? C'est primordial. C'est mon rôle à la Noire. De ne pas seulement accompagner les associations tant au niveau financier qu'au niveau structurel, mais également de donner une formation en continu pour les animateurs, les futurs leaders de ces mêmes associations. Et donc, il y a une formation qui s'appelle Aroé, qui peut vouloir dire soit celui qui voit, soit le berger, en fonction de comment tu l'écris, qui vient donner une formation continue sur les grands thèmes du judaïsme. On ne parle pas d'une formation religieuse, on parle d'une formation d'identité. C'est-à-dire que l'idée, c'est de rattacher ceux qui vont devenir, ou ceux qui sont déjà, ceux qui transmettent aux plus jeunes, eh bien, tous les pôles qui sont l'identité juive, que ce soit l'histoire, que ce soit le lien avec Israël, que ce soit le lien avec la communauté, que ce soit les différentes choses qui peuvent être remarquées dans le judaïsme, dans toutes ces générations. Et donc voilà, l'idée de créer un pôle de formation avec des formations complémentaires qui ne sont pas forcément liées au judaïsme, mais qui vont les aider à devenir de meilleurs animateurs, de meilleurs transmetteurs. L'idée de créer une formation qui va faire d'eux ceux qui vont former demain. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris sur place? Et là, je vous pose la question à tous les trois. Quand vous découvrez cette nouvelle jeunesse, on peut dire ça comme ça, mais des jeunes que vous n'avez pas fréquentés forcément, c'est quoi qui vous a le plus surpris? Ce qui m'a le plus surpris, c'est d'abord de voir le nombre de gens qui ont envie de s'investir. C'était une vraie surprise de voir qu'il y a dans toutes ces associations des jeunes pour qui l'avenir du peuple juif est important. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, ça réchauffe le cœur. Parce que je pense qu'ils étaient toujours là, mais qu'on leur a peut-être pas donné la possibilité de le montrer et de s'exprimer. Et l'une des choses que la Noire va faire, c'est justement de permettre d'être un catalyseur pour que ces jeunes deviennent les futurs leaders de demain. Que ce soit parce qu'ils ont fait leur alia et qu'ils vont prendre une part active dans ce qui se passe en Israël, que ce soit parce qu'ils ont fait leur alia et ils vont prendre une part active parce qu'ils reviennent en shlichut pour redonner ce qu'ils ont reçu à d'autres, ou que ce soit parce qu'ils vont rester en France, mais ils vont devenir les nouveaux cadres de la communauté et ils vont vouloir faire en sorte que la nouvelle jeunesse ne s'assimile pas, reste toujours connectée et toujours un avenir babaïte. Voilà. Alors, vous aussi, ça vous a surpris? C'est le même... Moi, ce qui m'a surpris, c'est plus, on va dire, la capacité, enfin, quand on a compris la capacité qu'on avait à apporter quelque chose là-bas. J'ai eu l'impression d'arriver dans un désert avec de l'eau et que, en fait, on avait juste à donner ce qu'on avait pour déjà changer pas mal de choses. C'est vraiment, on arrive dans un endroit où on sent qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas cette énergie, il n'y a pas cette identité, il n'y a pas cette recherche, ce message, et que de partout où on le va et qu'on est là juste pour le donner un petit peu, les gens, ils veulent ça, ils en demandent encore et ils sont contents de le recevoir. C'était vraiment assez agréable à ressentir parce qu'on arrive dans un endroit où on sent qu'on peut vraiment apporter quelque chose. Est-ce que les responsables communautaires, les grands argentiers de la communauté sont conscients de l'impact que vous pouvez apporter? Alors à Lyon, oui. À Lyon, c'est une évidence puisque l'un des grands partenaires de ce couple, pour qu'il réussisse, c'est un monsieur qui s'appelle M. Seban et qui est évidemment un des acteurs primordiaux de la communauté à Lyon. Donc le modèle Lyon est un modèle qui a... je pense, prouver que ça marche. Et j'espère que grâce à vous deux et grâce à lui, ça va ouvrir des portes pour toutes les autres communautés qui vont se dire, mais attendez, ce modèle marche. Et je pense que ce qui est fondamental, c'est de comprendre qu'on n'a pas le luxe de se séparer les uns les autres. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Le fait que Malachi ait une casquette également de la Noire du Dej, mais également de la Jean Juive, et qu'il est aussi mêlé avec le consistoire de Lyon, c'est fondamental. C'est fondamental que toutes les associations travaillent ensemble. Au final, on n'a qu'un seul peuple. Alors vous avez parlé de Lyon et Paris. Est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi? Il y a une prise de conscience, évidemment. À Paris, tout est démultiplié, disproportionné.
tu peux pas envoyer un chaliar à Paris qui va réveiller la communauté juive de Paris. Il y a un couple donc qui est à Paris, il y a d'autres shlichim qui sont à Paris pour mener le travail de l'agence juive et c'est extraordinaire. Je pense qu'à Paris, il y a énormément de choses à faire. C'est plus difficile de tout rassembler vu le nombre de gens. Je pense que à Paris, il y a déjà des choses qui se mettent en place et il faut continuer et renforcer, mais peut-être aussi montrer dans les communautés de province que justement c'est tout à fait possible. Et la province est le grand oublié très souvent je ne vais pas dire de l'agence juive, mais de l'activité en général. Et je pense que le réveil du lion va justement montrer que c'est tout à fait possible, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Marseille, même si à Marseille il y a aussi des choses, mais à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, à Metz, pourquoi pas, mais bien sûr, à Metz. Et voilà. Alors, Edel, toi aussi, eux, ils ont beaucoup parlé. Toi, un peu moins. Tu as été surprise de l'accueil. On s'est présenté pour la première fois à une soirée du consistoire. Donc, c'était pas nous qui l'organisions, mais le président de la communauté, donc Monsieur Seban, du consistoire nous a présenté. On a été accueillis. Je savais plus où donner de la tête tellement les personnes venaient nous parler. Et une deuxième chose qui m'a énormément surprise, c'est lors de notre réunion avec les présidents de communauté, on a parlé d'un éventuel Shabbat pour les mois à venir. Et là aussi, on a eu au moins 10 présidents de communauté qui nous ont sauté dessus. Venez chez nous en premier, on est intéressés. Et c'est vrai que ça réchauffe le cœur, quoi, quand on part d'Israël pendant 2 ans pour donner et de voir qu'il y a vraiment des gens qui nous attendent au fond. Du coup, c'était très émouvant et on sent qu'on n'est pas là pour rien, quoi. La plus grande peur quand on part en shlichut, c'est de s'ennuyer, de n'avoir rien à faire. Et c'était ma plus grande peur. Et Baruch Hashem, je veux dire que c'est pas ça. Il y a des projets sans fin. Et quand on a la chance vraiment, je précise, d'avoir ce consistoire et ce président-là, donc Monsieur Seban, qui sont tellement dévoués, autant moralement que financièrement pour la communauté que on a, on va dire, un peu carte blanche. Là, les 2 choses, moi, qui sont un peu mes rêves, c'est déjà pour Yom HaAtzmaut, on essaie d'organiser un grand concert avec un chanteur israélien avec qui je dois signer normalement aujourd'hui. Ça va être un grand événement que la communauté n'a pas vu depuis des années. Donc pour célébrer Yom HaAtzmaut, ça va être assez incroyable. Et moi, on va dire mon rêve pour cette shlichut, c'est à Lyon, il n'y a pas d'école juive traditionnelle. C'est-à-dire une école Chabad, une école Haredi, c'est très bien. C'est juste que ça ne correspond pas à 80% du Tibour, qui au final se retrouve dans les écoles catholiques ou non juives. Et il y a un projet de la communauté qui était d'ouvrir une école plus traditionnelle, comme on en a à Paris. Sauf qu'il n'y a pas eu encore, on va dire, l'énergie suffisante pour le mettre. Et voilà, moi, mon rêve, c'est de réussir à militer pour que, quand on retourne en Israël, il y ait déjà eu quelque chose qui ait commencé à se créer. Ça serait la chose la plus incroyable. Bon, en tout cas, bravo pour l'investissement, bravo pour le travail. On était ravis de rendre compte un peu de vos activités. On vous souhaite bonne chance. Et puis, ils ont de la chance, les Lyonnais et les Parisiens, de vous avoir. Voilà. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup.